Voilà, je vous présente aujourd'hui cette petite corniche avec notre glacière. Elle est branchée en 12 volts via cet allume-cigare. Et cet allume-cigare est lui-même branché sur un interrupteur 12 volts également programmable. Donc ça nous permet d'avoir une faible consommation d'électricité, enfin de pouvoir régler la consommation d'électricité en allumant ou éteignant la glacière. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça et pas pris un frigo vraiment de camping-car avec une régulation interne, etc. C'est simplement parce que c'est une glacière de récupération qu'on a récupérée chez mes beaux-parents et qu'on voulait pas gaspiller parce qu'elle était déjà là, etc. Et que ça coûte rien de rajouter un petit interrupteur et on fonctionne très bien avec, on n'a pas besoin de congeler particulièrement, donc on se débrouille avec, tout simplement. Alors je vous montre tout ça parce qu'en fait cette glacière est située dans une corniche. C'était la corniche de l'ancien frigo qui était un frigo trimixte, gaz 12 volts et 220 volts. Seulement on a eu quelques déboires avec ce frigo, notamment des flammes, enfin des problèmes à gérer le côté gaz. Et donc j'ai voulu enlever totalement le gaz pour rester sur l'électricité, ce qui est un élément un petit peu plus facile à maîtriser. Et donc aujourd'hui je vous montre la corniche parce qu'on va essayer de faire une surétagère au-dessus de la glacière pour pouvoir gagner tout ça, tout le stockage qui est perdu un peu au-dessus. Donc autour on a réussi on met des affaires, etc. Mais au-dessus c'est beaucoup de stockage de perdu. Donc on a acheté des tasseaux en magasin de bricolage. Et puis on va construire ça ensemble tout doucement. Et on va vous montrer le déroulement. Du coup, merde. C'est la moindre des choses. Ah oui, c'est la moindre des choses. Du coup, pour nos dimensions, nous coupe tout à 41 avec une multitool, une lame bois, avec un établi rudimentaire. Et voilà, tiens, tu mets ça là-bas, s'il te plaît. Voilà, simplement pour vous montrer comment je constitue l'armature. Hop, je trace un trait en suivant un tasseau. Le tasseau il fait 41 cm de haut. Je le mets contre le mur. Donc là, on va avec le trait là. Attendez, on voit peut-être pas bien. Je vais mettre le flash, bougez pas. Je peux pas quand je suis en cours de vidéo. Bref, alors du coup, il y a le tasseau. Voilà. Tac, je le mets là. Hop, je trace mon trait tout le long du mur. Après, je mets une règle, évidemment, pour les sections un petit peu plus longues. Je vais faire ça de ce côté-ci. Je mets mon tasseau. Alors, vous voyez pas, évidemment. Je mets mon tasseau. C'est pas facile de filmer. Hein. Hop. Je viens avec mon petit crayon qui est juste là. Tac, je sais pas si on voit. Alors moi-même je ne vois pas. Et hop, je fais mon petit trait. Ça va bien. Allez, pépère. Je vais répéter la même opération à peu près à cet endroit-là et au bout. Et je vais tracer un trait le long du truc. Alors je ne filme pas parce que je galère trop en tenant le tout. Et puis ça, je vais faire la même chose aussi sur cette paroi-là. Et je vous montre la suite juste après.
Donc là, je suis en train de fixer les tasseaux au niveau du mur, en suivant mon trait, vous voyez. Et puis voilà, je mets les vis. Si j'y arrive, hop là. À peu près à ce niveau-là. De ce que je fais. Du coup la visseuse à choc parce que la visseuse normale ça foirait la vis et l'embout, donc avec ça ça ira mieux. Ah bah la visseuse à choc c'est magique. Voilà, ça bouge plus. Guys. Je prends une sorte de vidéo. Je vous reprends juste un petit peu plus tard pour vous montrer mon cadre terminé. Je sais pas si je l'ai présenté, ce que je vais faire comme cadre. Bref, j'ai fait un cadre. Il tient par des vis aux extrémités. Tac, il y en a une encore là-bas, mais dans l'autre sens, les deux. Là, j'ai pas pu visser directement comme ça. Bon, là, le cadre, il fit parfaitement avec le truc. J'ai pris les mesures des longueurs pour que ça rentre parfaitement. Enfin, c'est assez compréhensible, hein, n'importe qui saurait faire ça. Bref, j'ai pris mes petites longueurs. J'ai percé comme ça au travers du bois avec un pré-perçage au forêt. Et là, je vais venir mettre un tasseau supplémentaire, juste là, comme ça, que je vais visser pour faire une sorte d'équerre. Voilà, et puis après, on va venir combler dans l'ensemble avec des tasseaux et tout. On vient de finir le cadre. Tac, le cadre du comment ça s'appelle ? Du système. Et du coup, là, j'ai utilisé un tasseau. C'est lequel ? Et ça, c'est le tasseau du bord. Ça, c'est le tasseau de l'autre bord. Et voilà, j'ai mis un tasseau tout du long pour faire un système d'équerre et j'ai vissé au travers des 3 tasseaux. Là et là. Pour que ça solidifie, ça tient super bien. Avec des vis sur les bouts de chaque tasseau. Et puis là-bas, il y a 2 vis aussi, je crois. Ouais, je les sens, il y a 2 vis. Tout simplement. Et là, on est en train de placer les tasseaux centraux à l'horizontale. De manière à ensuite venir hop, les trouer au travers et puis visser. Et qu'on ait un truc à peu près correct. Voilà, avec le résultat terminé. Donc j'arrive pas à le déglisser, donc je vais pas le faire. Mais je l'ai glissé par au-dessus. Enfin, en quinconce, quoi, vous comprenez l'histoire. Et puis voilà, quoi, ça rentre impec. Des vis un peu longues. Dedans. Attention, Jonathan, c'est du solide. Voilà. Je sais pas combien ça supporterait, mais au moins 10 kilos. Hein. Vous mettez le chien. Non, on peut mettre le chien. Et puis voilà, quoi. On peut mettre 2 boîtes, ça veut dire. C'est pas mal. Voilà, tout simplement. Et plus si affinité tout simplement. au-dessus, regarde. Et plus si affinité au-dessus, parce qu'il y a de la place au-dessus. Donc on peut mettre 4 boîtes. C'est pas mal. Je vais en faire construire. Enfin, mais on va en faire une autre pour mettre ici. J'ai coupé. Oh. De quoi tu t'as dit quoi? Je t'ai dit qu'on va en faire une autre pour mettre plus. Non, c'est non. Parce que les couverts, parce que si, c'est non, c'est non. Au pire, regarde les boîtes action. T'en mets une autre là. Tu mets une boîte action. Non, mais l'autre, il veut que j'empile toutes les boîtes du monde. Bah non, parce qu'après, ça répartit pas la charge. Parce que c'est long à faire. Hein, C'est une petite après-midi. Ouais, bah si, maintenant on a la technique après. Et c'est pas mal de vis aussi, mine de rien. Une grosse après-midi. Non. Oh, attends, quand même. Ça va. Bon, allez. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et voilà, c'est impeccable. On est content.